Quand tu veux factoriser, à chaque fois c'est la galère, parce que t'as des cas simples évidemment, mais quand c'est compliqué, tu vas passer par le discriminant, le fameux delta, tu vois. Sauf que quand t'es au lycée, le delta, la moitié des élèves ne connaissent pas la formule par cœur. Et moi en mathématiques, j'aime pas quand on apprend des formules par cœur, je veux qu'on comprenne. Là je vais te montrer une astuce pour littéralement factoriser n'importe quel polynôme avec une seule méthodologie, et tu pourras le faire honnêtement en moins de 10 secondes, sans formule, sans calculatrice, et donc à la fin de la vidéo, tu pourras faire comme moi, trouver les racines par exemple de ce polynôme là, x au carré moins 6x moins 55, ça s'écrira de la forme x moins 11 fois x plus 5. Donc c'est vraiment un packaging en une seule et même méthodologie que je vais t'apprendre maintenant. Comme ça tu pourras éviter d'écrire delta supérieur, égal ou inférieur à 0. Tu pourras éviter de perdre aussi un quart d'heure à faire une page entière pour prouver qu'il y a deux solutions. Je vais te montrer l'astuce proprement doucement avec le premier cas. Ensuite un deuxième cas pour te montrer que ça marche aussi pour les solutions doubles. Et le dernier cas avec des solutions complexes en mode beaucoup plus speed. Je t'encourage à rester si jamais tu veux parce que je vais aussi faire la démonstration à la fin de la vidéo. Comme ça tout le monde se régale. Alors je compte sur toi pour liker, commenter, partager et écrire factorisation maths en commentaire pour me soutenir et mettre en avant cette vidéo. Allez, on est parti, on y va. Alors je tenais premièrement à te rappeler ce que c'est que de factoriser un polynôme de degré 2. Et bien c'est simplement transformer ce polynôme là en celui-ci, ok? C'est simplement le passage de la somme au produit, le fait de factoriser, ok? Donc en général, quand tu as un truc de la forme là, ça s'écrit de la forme là, avec alpha bêta que tu trouves en général grâce à la formule de delta, le discriminant. Là, on va pas le faire, et en tout cas, les solutions seraient moins alpha et moins bêta, à savoir les racines du polynôme, d'accord? En tout cas, nous on va le faire ici avec 3 cas concrets pour te montrer comment ça marche. Alors c'est parti, premier cas. Donc déjà d'emblée, si jamais tu réfléchis un petit peu, tu vas trouver forcément deux solutions réelles, parce que ça ressemble à un truc du style là, ok? Bon déjà, ça c'est un indice, mais pas besoin d'avoir ça pour répondre à la question. Alors en l'occurrence, là, vu que le A est égal à 1, on va juste transformer ça en x plus alpha fois x plus bêta. Sauf que le but du jeu, c'est justement trouver le fameux alpha et le fameux bêta. Comment on va faire sans passer par ce discriminant? Et ben sache qu'en général, tu vas passer par le discriminant. Nous, on ne veut pas parler de delta ici. En Amérique, comment ils font? Et ben eux, ils travaillent avec alpha bêta et ils s'inspirent de ce qui est écrit ici. Ça, si tu veux, le coefficient là, c'est le petit a, comme écrit au-dessus. Ça, c'est le petit b et ça, c'est le petit c. Ok, jusque-là? Et ben en Amérique, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que ça, c'est égal à alpha plus bêta. Ok? Et ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à alpha fois bêta. Mais d'où ça sort ça? Eh ben simplement, je te le prouve vite fait ici. Je veux pas te perdre, hein. Ça, c'est simplement égal, si jamais je développe, à x au carré plus bêta x plus alpha x plus alpha fois bêta. Et si jamais je factorise ici par x, et ben j'ai alpha plus bêta fois x. Ok? Regarde, je te l'écris. Et maintenant, par identification, tu vois que ça, c'est clairement le moins 6 qui est devant. Donc ça, c'est B, ok? Et ça, c'est quoi? Bah, c'est le C. D'où le fait que C, c'est pareil que alpha fois bêta, et le B, c'est pareil que alpha plus bêta. On va partir donc de la base là pour appliquer la méthodologie. Si jamais je sais que alpha plus bêta, c'est égal à moins 6. Que peut valoir alpha et que peut valoir bêta? Là, tu peux dire premièrement, bah, je sais pas, je tente avec moins 3 et moins 3. Du style, moins 3 plus moins 3. Ça, c'est égal à quoi? C'est bien égal à moins 6. C'est bon. Et donc, maintenant, je dois aussi vérifier le fait que, eh ben, alpha fois bêta soit égal à moins 55. Tu vois ce que je vais faire là, en fait? Je vais simplement proposer deux valeurs qui vérifient alpha plus bêta qui est égal à moins 6. Et ensuite, je vérifie si, ben, moins 3 fois moins 3, ça fait bien moins 55. Là, c'est pas le cas. Là, ça sera différent de moins 55. C'est égal à 9. Tu vois? Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais retenter avec une nouvelle valeur. Par exemple, je sais pas moi, moins 4, et donc c'est quoi le complémentaire à moins 4? Ben c'est moins 2, ok? Donc moins 2, ça se complète pour faire moins 6, ok? Sauf que moins 4 fois moins 2, ça fait quoi ça? Ça fait 8, et donc 8 c'est différent de moins 55. Donc là ça marche pas, là ça marche pas. On continue, donc moins 5 plus moins 1, ça fera bien moins 6, ok? Sauf que moins 5 fois moins 1 c'est quoi? C'est 5, c'est aussi différent de moins 55. Là, je force la chose pour vraiment te faire comprendre ce qui va se passer. On continue? Bah, moins 6 plus 0, bah ça c'est aussi égal à moins 6. Sauf que là, j'ai moins 6. J'ai enfin du moins ici, sauf que j'ai moins 6, c'est différent de moins 55. Donc ça marche pas non plus. On continue? Moins 7 plus, bah cette fois-ci plus 1, ok? Ça c'est égal à quoi? C'est aussi égal à moins 6. Et moins 7 fois 1, ça fait moins 7, et moins 7 c'est différent de moins 55, etc., etc. Et donc on va répéter ça jusqu'à tomber sur la bonne valeur. C'est ce qu'on fait en Amérique en général. Sauf que le fait de faire ça, bah, c'est encore plus long que faire le discriminant parce que, tu vois, tu peux aller très loin. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une méthodologie pour directement, quoi qu'il arrive, trouver la bonne valeur de alpha et la bonne valeur de bêta? Tu aurais une idée ou pas? Bah si je reprends ce qui se passe ici, c'est quoi le rapport entre moins 6 et moins 3? C'est la moitié. Donc en fait, je me suis basé là-dessus. Je suis parti de là. Moins 3, ok? Moins 3 plus moins 3, ça fait bien moins 6, ok? Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon bah, ça marche pas avec moins 3, du coup, je vais retirer 1 à gauche
et rattraper 1 à droite, tu vois. Donc là, j'ai moins 4 fois moins 2, ça fait bien moins 6, mais le tout fait pas moins 55. Ok, du coup, j'ai recontinué, et si jamais je retire 2 ici, je rajoute 2 là-bas. Si je retire 4 ici, je retire 4 là-bas. Et donc, de manière générale, si je retire K, et ben là, j'ajoute K, ok. K, on va dire que c'est la fameuse constante qui va vérifier le fait que, eh ben, moins 3 moins K plus moins 3 plus K est égal à moins 6, et qui va vérifier ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant qu'on a trouvé la bonne réponse, en fait, la bonne réponse ici, ça va être ça, je vais l'écrire juste ici, c'est moins 3 moins K plus moins 3 plus K, qui est égal à moins 6. Ça, c'est bon. Et donc, ça veut dire que quoi? Eh ben que moins 3 moins K fois moins 3 plus K, c'est bien égal à moins 55. Ok? Parce que j'ai supposé que K c'était la bonne valeur. Donc ça veut dire forcément que si K c'est la bonne valeur, alors je vérifie bien ça que moins 3 moins K fois moins 3 plus K, c'est bien égal à moins 55. Mais donc maintenant ce qui est chiant c'est que je connais pas K, que vaut K. Et ben le fait d'avoir écrit ça, en fait je vais pouvoir déterminer K. Regarde, on va remonter un petit peu le tableau. Qu'est-ce que ça m'a créé concrètement là-bas? Ça m'a créé une identité remarquable. Donc du coup tu connais aussi ça depuis le collège. Ça c'est un truc de la forme A moins 3 moins B c'est K, A c'est moins 3, plus B, c'est K. Ça, c'est égal à quoi? D'après ce que tu connais depuis le collège, ça, c'est simplement égal à A au carré moins B au carré. Ok? Donc là, ça veut dire concrètement que ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 3 au carré moins K au carré. Et ça, c'est égal à moins 55. Ça bouge pas. Super. Maintenant, ce que tu peux faire pour trouver K, c'est que tu vas isoler K et résoudre l'équation là. Donc ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que K au carré, c'est égal à 55 plus moins 3 au carré, c'est quoi? C'est 9. Plus 9. Donc, K au carré est égal à 64. Donc, K est égal à plus ou moins la racine de 64, c'est quoi? Eh bien, c'est plus ou moins 8. Super. Donc, grâce à cette procédure-là, j'ai trouvé que K valait 8, parce que dans tous les cas, regarde, là j'ai moins K plus K, que je remplace K par moins 8 ou K par plus 8, ça sera symétrique, ça bouge pas. Ok? Donc, ça veut donc dire ici que si j'intègre ça là-bas, alpha plus bêta, c'est égal à moins 3 moins 8, je prends la valeur 8, ok, plus moins 3 plus 8. Moins 3 moins 8, ça fait moins 11, plus moins 3 plus 8, ça fait quoi? Ça fait 5. Voilà, c'est bon, ça c'est ma valeur alpha, ça c'est ma valeur bêta. Donc si je reprends l'exercice qui est écrit au-dessus, et bien finalement, alpha il vaut quoi? Il vaut moins 11, et bêta il vaut quoi? Bah bêta, il vaut 5. C'est pas incroyable? Donc là, tu vois que on a fait ça de manière très lente. C'était vraiment pour t'expliquer d'où venait l'écriture là, tu vois. C'était important pour moi de passer ce temps-là pour vraiment que tu puisses comprendre ça. Maintenant que tu as compris ça, ça va être très simple. Tu n'auras plus qu'à résoudre ce genre d'équation-là et tu pourras le faire mentalement parce qu'en général, c'est des carrés un peu parfaits, ok? Et donc, tu pourras vite fait trouver les solutions ici. Donc, si jamais tu voulais savoir c'était quoi les racines du polynôme, et ben les racines, c'est 11 et moins 5. Donc, pas besoin de faire delta, maintenant que tu l'as fait, les racines, c'est 11 et moins 5, d'accord? C'est pour ça que pour moi, appliquer la formule que je te donnerai à la fin, ça permet directement de pouvoir trouver toutes les racines sans même se poser la question de delta positif égale à 0, négatif, enfin, tu peux vraiment faire abstraction de tout ça. Ça va pour toi? Maintenant, on va faire le cas numéro 2, mais de manière beaucoup plus rapide parce que je pense que tu as compris le fonctionnement. Ok? Alors c'est parti, le cas des racines doubles. Mais ça marche aussi pour n'importe quel cas, ok? On y va. Donc voici le deuxième exemple, tu peux faire pause pour le faire de ton côté et voir comment je l'ai fait de mon côté. Je vais donc y aller tranquillement, mais en sautant les explications de où vient le fameux moins 3 plus K, moins 3 moins K, ok? Donc là, en l'occurrence, tu peux voir que alpha bêta, c'est lui, et lui c'est qui? C'est alpha plus bêta, ok? Donc si on reprend ce qu'on avait écrit tout à l'heure, on avait pris la moitié de B, donc la moitié de 10, on avait dit que alpha bêta, il s'écrivait de la forme comment? Il s'écrivait de la forme la moitié de B, moins K, fois la moitié de B, donc 10 demi, plus K, ok? Après ça, tu pourras le faire de tête vraiment rapidement, parce que 10 demi, c'est 5, et tu vois bien directement que 5, c'est une racine évidente, ok? Mais ça, tu vois, c'est égal à quoi? À 25. 10 demi, c'est quoi? Bah, je dis que c'était 5 moins K, fois 5 plus K, ok? Ça, c'est égal à 25. Très bien. Du coup, maintenant, j'applique l'identité remarquable, donc du 5 au carré, K au carré, qui est égal à 25. J'isole ça à droite, j'ai donc moins K carré qui est égal à 25 moins 5 au carré, c'est quoi? Bah c'est moins 25, ça va donc faire 0. Et donc j'ai K carré qui est égal à 0, d'où K est égal à 0. Ça va pour toi? Maintenant que c'est fait, mentalement, tu peux dire que alpha plus bêta, et ben c'est égal à, 5 moins K, et l'autre c'est 5 plus K. Sauf que K il vaut 0, donc ça veut dire que alpha il vaut 5, et bêta il vaut 5. D'où x au carré plus 10x plus 25, qui est égal à quoi? Et ben lui, il est égal à x plus alpha, donc x plus 5, fois
x plus bêta, donc x plus 5. Et ça c'est quoi? Eh ben c'est une racine double, tu peux directement écrire ça de la forme x plus 5 au carré. Tu vois comme c'est rapide. Là encore une fois j'ai pris mon temps de poser les choses pour vraiment t'expliquer une deuxième fois. Mais avec un peu d'habitude tu verras que ça se fait vraiment du tac au tac. C'est fou hein. Donc maintenant on est parti pour le troisième cas, le cas entre guillemets le plus compliqué parce qu'on va rajouter le fait que maintenant on a un petit a devant qui est non égal à 1, à savoir la suivante. Moins 7x au carré plus 14x moins 28. Alors comment on fait dans le cas là? De manière générale comment ça se factorise? La première étape c'est de déjà factoriser par le petit a devant. Ça, c'est égal à moins 7 fois x au carré, ok, plus 14 divisé par a, donc divisé par moins 7x, moins 28 divisé par le petit a, donc moins 7, ok. Là, j'écris ça vraiment comme un schlag. Mais maintenant, on va simplifier la chose, ce qui fait que là, j'ai du moins 7x au carré. C'est quoi 14 sur moins 7? C'est pareil que moins 14 sur 7, c'est pareil que moins 2. Donc moins 2x, et moins 28 sur moins 7, c'est pareil que 28 sur 7, c'est pareil que 4. Donc plus 4. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est pareil qu'avant, on va simplement laisser le moins 7 de côté et factoriser ce qu'on a ici. Et ça, c'est de la forme comme tout à l'heure, x plus le fameux alpha et x plus le fameux bêta. Ça va pour toi? C'est clair? Donc en gros, le fait d'avoir un a devant, là c'est le a qui est égal à moins 7 qui était différent de 1 comme le k1 et le k2, on va simplement factoriser d'emblée par moins 7 et ensuite on repart sur la même base que précédemment. Ça va pour toi? Alors on est parti, c'est la même chose. Alpha bêta, il est égal à quoi? Alpha bêta, il est égal à la moitié de b, donc c'est moins 2 demi, moins k, fois la moitié de b, donc moins 2 demi, plus k. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 4. Ok, on va simplifier ça directement. Moins 2 sur 2, c'est quoi? Bah c'est moins 1, moins k. Et moins 2 sur 2 là-bas, c'est pareil, c'est moins 1, plus k. Ça, c'est égal à 4. Ok, maintenant on applique la fameuse identité remarquable. J'ai donc moins 1 au carré, moins k au carré qui est égal à 4. C'est-à-dire que moins k au carré, c'est égal à quoi? À 4 moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. 4 moins 1, c'est 3. Donc, k est égal à plus ou moins racine de moins 3. Ouh là là, en général, on n'aime pas écrire ça parce que racine de moins 3, c'est pareil que plus ou moins i racine de 3. Tu vois? Donc en fait, le fait d'avoir la formule là, on s'en fout de savoir si delta il est négatif, égal à 0 ou nul. Parce qu'en fait, en faisant cette technique là, on aura forcément la conclusion de savoir si c'est négatif, positif ou égal à 0. Parce que tu vois, les complexes apparaissent tout seuls. Et donc ça veut dire que alpha plus bêta, c'est égal à quoi? Et ben c'est égal à ce qu'on avait écrit au-dessus. Donc moins 2 demi moins i racine de 3, plus moins 2 demi plus i racine de 3. Ok? Et ça c'est égal à quoi? Ben c'est égal à moins 1 moins i racine de 3. Plus, moins 1, moins i racine de 3. Ça, c'est bien mon bêta, et ça, c'est bien mon alpha. Ce qui veut dire que si jamais je factorisais ça, au lieu de passer du temps à faire le discriminant, ou alors à tâtonner à la calculatrice, et bien simplement, là je le fais de tête. Là, comme dit, c'était encore une fois assez long, mais mentalement, c'est beaucoup plus rapide. Ce qui veut dire que ça, c'est égal à quoi? Et ben je vais remplacer. Mon alpha, c'est moins 1, moins i racine de 3, ok, fois x, et mon bêta, c'est quoi? C'est moins 1 plus i racine de 3. Et voilà, c'est bon, on a fini. On a réussi à factoriser 3 polynômes différents avec 3 conditions différentes. Et on voit bien que à aucun moment on a utilisé le delta de manière explicite. On a fait ça de manière logique, comme ça. Pas besoin de formule, juste un petit peu de logique. Et tout ça mentalement. J'espère que la méthodologie, tu l'as compris, j'espère qu'elle était assez claire pour toi. Et maintenant, pour ceux qui sont chauds, on va passer à la démonstration, ça prendra même pas 2-3 minutes. Donc si jamais t'as kiffé la méthodologie, je t'encourage à rester pour voir ensemble comment ça marche et comment on peut démontrer le fait que ça marche pour n'importe quel cas. Et c'est quoi la formule générale pour trouver ce fameux alpha et fameux bêta. Comment ça marche? Je t'encourage à rester, aussi à écrire factoriser maths en commentaire pour voir si jamais t'es encore là à la moitié de la vidéo. Je te remercie beaucoup pour ça. Tu peux aussi liker, partager, mettre la cloche, à t'abonner. Tout ça pour me soutenir et soutenir mon projet. Et aussi, je te rappelle que je fais des cours particuliers et des coachings. T'as plus qu'à remplir le formulaire qui pop juste là-haut ou alors en description. Comme ça, je pourrais t'appeler avant la fin de la semaine pour voir ce que je peux faire pour toi. Peu importe ton niveau et ton objectif. Tu peux aussi rejoindre mon Discord qui est disponible aussi en description. Tout comme ma méthode Tryhard qui est aussi disponible en description pour vraiment te booster à balle, peu importe ton niveau. Collège, lycée, tous les niveaux, toutes les options et toutes les spé. Tout ça, c'est gratuit et dispo pour toi. Allez, on est parti. Go démontrer ça. Donc, je repars du cas général et le cas général, c'est quoi? Et ben, c'est ax carré plus bx plus c. Ça bouge pas. Et je sais aussi que ça, je peux l'écrire de la forme a fois x plus alpha, un certain alpha, d'accord, fois x plus un fameux bêta. Ok. Ça, concrètement, par identification, que vaut b en fonction de alpha bêta et que vaut c en fonction de alpha bêta. Comme ça, on pourra généraliser tous les cas possibles, ok? Donc, simplement, je vais développer. Ça, c'est quoi? Et ben, c'est a x au carré plus, comme tout à l'heure,
alpha plus bêta x, ok, plus alpha fois bêta. Maintenant que j'ai le a devant, eh ben je peux le distribuer. J'ai donc ax au carré plus a alpha plus bêta x plus a fois alpha fois bêta. Super. Et donc maintenant, par identification, eh ben le a, c'est lui, le b, c'est lui, et le c, c'est lui. C'est clair pour toi? J'ai simplement identifié, grâce à ce que j'avais avant, que ça c'est bien b, ça c'est bien c, et donc par identification, c est égal à a alpha bêta, b est égal à a fois alpha plus bêta, et a est égal à a. Tout simplement. Ça, c'est la base. Après, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on travaillait avec le petit c. On disait que c est égal à a fois alpha bêta. Ok? C'est-à-dire que alpha bêta, il est égal à c divisé par a. Parce que a ici, il est non nul. On a bien supposé qu'on avait une équation du second degré. Donc forcément, a, il est non nul. Ça marche pour toi? Mais on avait aussi dit que ça, le fameux c sur a, il est égal à quoi? Il est égal à b' demi. Sauf que là, b, il vaut pas simplement alpha plus bêta, il vaut a fois alpha plus bêta. Donc en fait, ici, il faudra prendre la moitié de ça, à savoir b sur 2a, ok? Moins un certain k, et l'autre côté, bah c'est pareil, c'est b sur 2a plus un certain k. Maintenant, je vais simplement appliquer la méthodologie pour voir à quoi ça ressemble et savoir que vaut k finalement. Bah on est parti, je travaille simplement avec ce qui est écrit ici. Donc ça veut dire que là, j'ai c sur a qui est égal à, j'applique la fameuse identité remarquable, donc je me retrouve avec du b sur 2a au carré moins k au carré. Ok, moi ce que je veux c'est simplement avoir le k, donc je vais isoler le k à gauche, ce qui fait que j'ai k carré qui est égal à lui, donc c'est b sur 2a au carré moins le c sur a. Super. Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Eh ben je peux simplifier ça. C'est quoi b sur 2a le tout au carré? Eh ben c'est b au carré divisé par 2a le tout au carré, donc 4a carré. Ok, j'efface ça, je te l'ai écrit. Maintenant, j'aimerais bien mettre ça sur le même dénominateur. Tu vois, là j'ai du a, là j'ai du 4a carré. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir mettre sur le même dénominateur? Et ben si je multiplie de part et d'autre ici par 4a. Je peux le faire, c'est non nul, ça marche. Ok? Donc ça veut dire que ici, c'est pareil que 4ac sur 4a au carré. C'est bon pour toi? Donc ça c'est égal à quoi? À b carré moins 4ac divisé par 4a au carré. Et bizarrement là tu vois que ça c'est quoi? C'est notre fameux delta. Ça veut dire que dans notre méthodologie, on comprend d'où vient delta, alors que quand on donne ça à des élèves, le delta, il est juste posé comme ça, calcul b carré moins 4ac, on justifie une fois dans un cours, et après les élèves ils ne savent même plus à quoi il sert. C'est pour ça que pour moi, si on peut s'en débarrasser, bah franchement c'est un avantage, comme ça on comprend ce qu'on fait. Ça sert à rien de faire sans comprendre, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc là si tu veux, le delta il est caché ici. Très bien. Maintenant je vais appliquer la racine carrée. Donc c'est à dire que k il est égal à plus ou moins la racine de tout ça. Et ça, c'est égal à quoi? À plus ou moins, je vais appliquer la racine en bas pour pouvoir isoler. Donc c'est racine de b carré moins 4ac, ok, divisé par la racine carrée de 4a au carré. C'est quoi ça? Eh ben c'est 2a. Ok, très bien. Donc ça veut dire que k, il vaut ça, d'accord? Je connais k, mais je connais toujours pas alpha et bêta. Ça tombe bien parce que je sais que alpha plus bêta, c'est égal à lui plus lui. Donc c'est parti, je remonte un peu mon tableau et on va finir ça en beauté ensemble. Donc ça veut dire que le couple alpha-bêta, c'est égal à b sur 2a moins k, donc moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Bah bêta c'est pareil, c'est b sur 2a plus ça. Et maintenant qu'on a ça, on peut mettre ça sur le même dénominateur, tu vois. C'est égal à b moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a, c'est le même dénominateur. Et là-bas c'est pareil, c'est b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. C'est pas incroyable? Et donc dans la forme générale, un polynôme de degré 2 s'écrira de la forme ax carré plus bx plus c. Et ça, vu comme on l'a écrit juste en haut, c'est égal à quoi? C'est égal à ax plus bêta. Bêta il vaut quoi? Eh bien il vaut ça, fois x plus bêta. Donc plus b plus, attention là c'est un plus, hein, racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc si tu veux, si jamais tu as la flemme de savoir si delta est positif, négatif ou égal à 0, que tu veux juste factoriser, tu as juste à soit appliquer la méthodologie que je t'ai montré juste avant, comme ça tu n'as pas de méthode à apprendre, tout se fait du tac au tac. Et si jamais tu as la flemme de faire ça, tu peux simplement apprendre la formule là. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, si jamais tu as deux solutions, eh ben tu auras du coup un alpha et un bêta distincts. Très bien. Si jamais tu as une solution double, ça marchera comme dans le petit 2. Tu auras alpha qui vaut bêta. Et donc du coup, tu pourras condenser ça de la forme ax plus un certain, je sais pas moi, un certain sigma au carré. C'est une solution double. Et si jamais c'est des solutions complexes, et ben tu as vu comme dans le cas 3 que
la formule A, elle va te faire apparaître des complexes parce que tu auras des racines avec un moins à l'intérieur. Et ça, dans R, c'est pas possible. Ok? Donc j'espère que c'était clair. En tout cas, la partie de démonstration, c'était un petit bonus pour vraiment que tu puisses comprendre d'où ça vient et voir que ça marche effectivement. Donc j'espère que tu pourras appliquer la méthodologie. Et dis-moi aussi en commentaire si d'une part, tu sais d'où vient delta, parce que tu l'appliques, mais est-ce que tu sais d'où il vient? Et d'autre part, est-ce que tu connaissais la méthodologie là? Et aussi, est-ce que tu vas l'appliquer? Je pense que oui, j'espère que oui. En tout cas, pour me soutenir, je t'encourage à me faire un retour par rapport à tout ça. Comme d'hab, tu peux aussi regarder en description, j'ai aussi proposé des contenus gratuits pour toi et aussi des contenus payants comme mes cours et mes coachings. Donc je t'encourage à répondre si tu veux. Et moi, je pourrais t'appeler dans la semaine pour te faire un retour par rapport à ça et voir ce que je peux faire pour toi. Je te remercie pour tout. Je te remercie pour toi. Je te remercie pour être toi et pour ce que tu fais. Allez, à plus. Go tryhard. Ciao.